Le vibrant village de Mali était connu pour ses jours de marché animés, où les marchands criaient leurs marchandises et où l'air était rempli des parfums de plantains rôtis et de ragoûts épicés. Le village avait une figure qui se démarquait plus que toutes les autres, Youssef, le boucher. L'étal de Youssef était un spectacle à voir. Ses morceaux de viande brillaient comme des rubis polis sous le soleil, chaque pièce parfaitement marbrée et enveloppée dans des feuilles de bananier. L'arôme de ces mélanges d'épices flottait dans l'air, attirant les villageois de partout. Des anciens au palais raffiné jusqu'aux enfants serrant des pièces de cuivre, tout le monde venait voir Youssef pour sa viande douce, tendre et incroyablement juteuse. Mais ce n'était pas seulement la viande qui enchantait les gens, c'était Youssef lui-même. Avec un sourire charmeur et un rire profond comme le rugissement d'un lion, il avait une manière de faire sentir à chacun qu'il était son client préféré. Seulement le meilleur pour mon peuple, déclarait-il, sa voix riche et profonde résonnant à travers la place du marché. Mais Youssef n'était pas un homme ordinaire. Sous sa longue robe fluide, brodée avec les motifs complexes de son héritage Akan, se cachait un secret que personne dans le village ne connaissait, une queue de serpent. Son secret était aussi ancien que les baobabs qui bordaient les limites du village, un héritage transmis à travers les générations de sa famille. Le jour, il marchait et parlait comme n'importe quel autre homme. Mais la nuit, quand les étals du marché étaient rangés et que les feux du village brûlaient faiblement, la queue de Youssef apparaissait, une chose scintillante et recouverte d'écailles, qui brillait sous la lumière de la lune. On disait que le serpent en lui accordait un lien unique avec les animaux qui l'abattaient, lui murmurant les secrets de leur chair et de leur saveur. Mais Youssef portait son secret avec un cœur lourd. Il avait vu ce que la peur et la suspicion pouvaient faire aux gens. Les villageois, bien que gentils et joyeux, racontaient des histoires de créatures marchant parmi eux, déguisées en humains. Des histoires de monstres qui attiraient les gens vers le danger. Youssef savait que si son secret était découvert, l'amour et l'admiration qu'il recevait se transformeraient en peur, et son commerce florissant s'effondrerait comme une termitière sous la pluie. Pendant des années, Youssef garda son secret caché, s'assurant que pas une seule âme dans le village ne soupçonnait la vérité. Mais les secrets, comme les racines d'un figuier, ont une façon de croître et de refaire surface d'une manière inattendue. Et à mesure que la renommée de Youssef se répandait au-delà de Mali, des murmures commencèrent à circuler. Des murmures sur sa viande, trop bonne, trop tendre, trop parfaite pour être de ce monde. Un jour, alors que le soleil commençait sa lente descente derrière les collines, projetant de longues ombres sur le village, un étranger arriva à Mali. Il était grand et large d'épaules, avec une peau aussi sombre que la terre fertile et des yeux aussi aiguisés qu'un aigle. Vêtu d'un manteau brun délavé, il portait un bâton usé, sculpté de marques étranges. Son nom était Ebo, et il était un griot voyageur à la fois conteur, guérisseur et chercheur de vérité. Ebo avait entendu parler de la viande de Youssef en traversant les villages voisins. Douce comme le miel, disait-il. Si tendre qu'elle fond dans la bouche. Mais ce n'étaient pas les éloges qui l'intriguaient. C'étaient les murmures de suspicion qui suivaient. Aucun homme ne peut avoir une viande aussi parfaite, disaient certains. Il y a de la sorcellerie là-dessous, murmuraient d'autres. Ce soir-là, alors que Youssef nettoyait son étal et se préparait à rentrer chez lui, Ebo s'approcha de lui. Salutations, Youssef le boucher, dit Ebo, sa voix profonde portant le poids de terre lointaine. Youssef leva les yeux, affichant son sourire emblématique. Bienvenue, voyageur. Es-tu venu pour la meilleure viande de Mali? Ebo rit doucement. J'ai entendu parler de ton talent, et je dois dire que ta réputation te précède. Mais je ne suis pas ici pour la viande. Je suis ici pour les histoires. Des histoires? Demanda Youssef, plissant légèrement les yeux. Oui, des histoires. Chaque village a ses récits, et chaque homme a ses secrets, répondit Ebo, son regard perçant. Et j'ai entendu des murmures disant que toi, Youssef, tu as une histoire qui mérite d'être racontée. Les mains de Youssef se figèrent en plein mouvement, la lame qu'il essuyait brillant sous la lumière déclinante. Pendant un instant, les seuls bruits furent le bruissement du vent et le bêlement lointain des chèvres. Mais Youssef retrouva rapidement son calme, son rire roulant comme un tonnerre lointain. Des histoires, dis-tu? Tu n'en trouveras pas ici, griot. Je ne suis qu'un simple boucher, dit Youssef, bien que son sourire ne touchât pas vraiment ses yeux. Ebo hocha la tête,
comme s'il acceptait la réponse, mais sa curiosité n'était pas si facilement satisfaite. Peut-être, dit-il en s'appuyant sur son bâton. Mais je vais rester au village un moment, et qui sait? Parfois, les hommes les plus simples ont les histoires les plus complexes. Youssef sentit un frisson lui parcourir l'échine. Cet homme n'était pas un visiteur ordinaire. Il sentait que la présence d'Ebo n'était pas une coïncidence, et cela le troubla profondément. Cette nuit-là, alors que Youssef rentrait chez lui sous l'éclat argenté de la lune, il sentait le poids des paroles d'Ebo peser sur lui. Chez lui, sa modeste hutte se trouvait à la lisière du village, près de la forêt dense qui s'étendait sur des kilomètres. À l'intérieur, Youssef retira sa robe, et sa queue de serpent se déroula, brillant comme de l'argent liquide. Il s'assit sur son tapis, perdu dans ses pensées. Pendant des années, il avait équilibré sa vie secrète avec son apparence publique, mais quelque chose lui disait que l'arrivée d'Ebo apporterait un changement. Que ce soit pour le bien ou pour le mal, il n'en savait rien. Le lendemain, Ebo se promena dans le marché, serpentant entre les étals et discutant avec les villageois. Il écouta attentivement alors qu'ils chantaient les louanges de Youssef. Aucune autre viande ne peut se comparer, dit une femme, tenant un paquet des meilleurs morceaux de Youssef. Même le vieux chef envoie ses fils ici pour en acheter, ajouta un autre. Mais Ebo remarqua aussi les ombres du doute dans certaines voix. Ce n'est pas naturel, murmura un homme en aiguisant son couteau. Comment fait-il pour toujours avoir les morceaux les plus frais, même quand les troupeaux sont maigres? Ebo hocha la tête, pensif. Ce soir-là, il retourna à l'étal de Youssef, juste au moment où le boucher rangeait ses affaires. Youssef, dit Ebo, j'aimerais faire une demande. Youssef haussa un sourcil. Et quelle est-elle, griot? Je souhaite t'accompagner sur le chemin du retour ce soir, dit Ebo avec un léger sourire. Youssef se raidit. Jamais personne n'avait osé demander une telle chose auparavant. Il força un rire. Quelle demande étrange. Sûrement, tu as mieux à faire que d'accompagner un simple boucher sur son chemin du retour. Mais le sourire d'Ebo ne vacilla pas. La route est longue et la nuit est remplie d'histoires. Peut-être pourrais-tu m'en raconter quelques-unes en chemin? Youssef hésita, le poids de son secret lui pesant sur les épaules. Mais refuser trop vite pourrait éveiller des soupçons, et les yeux perçants d'Ebo semblaient lire au plus profond de son âme. Enfin, Youssef hocha la tête. Très bien, griot. Marchons. Alors que les deux hommes avançaient le long du sentier de terre sinueux, la forêt se dressait autour d'eux, sombre et silencieuse. Ebo parlait de ses voyages, de terres lointaines et de mythes anciens. Mais Youssef l'écoutait à peine. Il était trop conscient du froissement de sa robe, du poids de sa queue cachée sous le tissu. Puis, alors qu'ils approchaient de la clairière près de la hutte de Youssef, Ebo s'arrêta soudainement. Youssef, dit-il, sa voix basse et posée. J'ai parcouru de nombreuses routes et j'ai vu bien des choses. Mais je n'ai jamais vu un homme dont l'ombre bouge différemment de son corps. Youssef se figea. Il se tourna lentement, son cœur battant comme un tambour de guerre. Que veux-tu dire, griot? Les yeux d'Ebo brillèrent sous la lumière de la lune. Je dis que le temps des secrets est révolu. Montre-moi qui tu es vraiment, Youssef. L'air devint lourd de tension, et la forêt semblait retenir son souffle. Youssef serra les poings, son esprit tourbillonnant de questions. Devait-il faire confiance à cet étranger, ou s'enfuir comme il l'avait fait tant de fois auparavant? Les poings de Youssef se crispèrent et sa mâchoire se contracta. Il lança un regard noir à Ebo, l'accusation perçante dans ses paroles frappant une corde sensible que Youssef avait enfouie pendant des années. Mais il refusa de laisser la panique l'envahir. Tu parles d'ombre et d'énigmes, dit Youssef, sa voix basse et posée, bien que son cœur battît comme un tambour. Mais je suis un homme comme les autres dans ce village. Ebo pencha la tête, observant Youssef comme si le boucher était une énigme complexe. Il tapota légèrement son bâton contre le sol, le son rythmique remplissant le silence tendu. Je ne suis pas un imbécile, Youssef. Tu portes plus que le poids de ton couperet, tu portes aussi la vérité. Il se pencha, sa voix se réduisant à un murmure. La vérité ne restera pas cachée pour toujours.
Youssef fit un pas en arrière, tirant instinctivement sa robe plus étroitement autour de lui. Tu devrais partir, dit-il fermement. Quoi que tu penses savoir, garde-le pour toi. Ma vie m'appartient. Ebo sourit faiblement, mais il n'y avait aucune moquerie dans ce sourire. Seulement une détermination silencieuse. Très bien, boucher. Mais souviens-toi de ceci, les secrets ont une façon de pourrir, comme la viande laissée trop longtemps au soleil. Sur ces mots, Ebo se retourna et disparut dans les ombres du village, laissant Youssef seul dans la nuit. Ses pensées étaient un tourbillon de peur et de suspicion. Cette nuit-là, Youssef était assis dans la petite hutte qu'il appelait chez lui, la lumière vacillante de sa lampe à huile projetant de longues ombres sur les murs. Il pouvait encore sentir le regard perçant et implacable d'Ebo, comme si le griot l'observait encore, même maintenant. Sa queue, habituellement enroulée serrée sous lui, remuait nerveusement. Cela faisait des années que personne n'était venu aussi près de découvrir la vérité. La plupart des villageois étaient trop séduits par sa viande pour poser des questions. Mais Ebo était différent. Il n'était pas un homme aveuglé par la douceur ou la tendreté des morceaux. Il était un chercheur. Et les chercheurs étaient dangereux. Les heures passaient, et l'esprit de Youssef tourbillonnait. Et si Ebo parlait aux autres? Et si les villageois se retournaient contre lui? Il pensa à leurs visages, leurs éloges, leurs rires lorsqu'ils repartaient de son étal, les bras chargés de viande. Est-ce que ces mêmes visages se tordraient de haine s'ils connaissaient la vérité? Incapable de supporter le silence étouffant, Youssef se leva et sortit. La lune brillait haut dans le ciel, baignant le village d'une lueur pâle. Il avait besoin d'éclaircir son esprit, de réfléchir. Il marcha vers la lisière de la forêt, là où les arbres se dressaient comme des sentinelles silencieuses. La forêt avait toujours été son sanctuaire, le seul endroit où il pouvait être lui-même sans crainte. Là, sous la canopée d'étoiles et de feuilles, il défit sa robe et laissa sa queue se dérouler. Elle scintillait sous la lumière de la lune, ses écailles captant la lumière comme des pierres précieuses. Youssef soupira, le poids de son secret s'allégeant, ne serait-ce que pour un instant. Il passa ses doigts sur la surface lisse et froide de sa queue, une partie de lui à la fois bénédiction et malédiction. Mais alors, un bruit. Un brindille craqua sous un pied. Youssef se figea, ses sens en alerte. Il se tourna vers l'origine du bruit, sa queue se repliant instinctivement autour de lui en un geste protecteur. « Qui est là ?» appela-t-il, sa voix ferme mais teintée d'inquiétude. Des ombres sortit Ebo, son bâton en main et son expression indéchiffrable. « Tu caches bien ta vérité, Youssef, mais la forêt sait. Et moi aussi. » Une vague de fureur et de peur traversa Youssef. « Tu m'as suivi ?» s'écria-t-il. « Comment oses-tu ? » Je suis venu comprendre, interrompit Ebo, sa voix calme mais résolue. « Et maintenant, je comprends. » « Tu ne comprends rien, rugit Youssef, sa queue claquant dans l'air comme un fouet. « Tu crois pouvoir entrer dans ma vie, dénouer mes secrets et t'en aller sans en subir les conséquences? Tu ne sais rien de ce que c'est que de vivre ainsi. » Il fit un pas en avant, inflexible. « Alors dis-moi, Youssef. Dis-moi ce que cela signifie. Je ne suis pas ici pour te faire du mal. Je suis ici pour écouter. » La queue de Youssef fouetta à nouveau l'air, sa frustration et sa peur remontant à la surface. Mais en plongeant son regard dans celui d'Ebo, il ne vit ni malveillance, ni moquerie. Seulement une patience inébranlable. Pour la première fois depuis des années, Youssef baissa sa garde. « Tu veux savoir ce que cela signifie ?» dit-il amèrement. « Cela signifie vivre chaque jour dans la peur. Cela signifie entendre leurs louanges, mais savoir que s'ils connaissaient la vérité, ils se retourneraient contre moi en un instant. Cela signifie être piégé entre l'homme que je suis et la créature que je suis né pour être. » Ebo écouta en silence, son expression s'adoucissant. « Et la viande, est-ce pour cela qu'elle est différente de toutes les autres ?» Youssef hocha la tête, sa voix plus basse maintenant. « C'est la connexion. Le serpent en moi ressent la vie des animaux, leur force et leur esprit. Je les honore, et en retour, ils me donnent le meilleur d'eux-mêmes. » Ebo laissa échapper un long souffle, comme si le poids de la confession de Youssef s'était posé sur lui aussi. « Youssef, dit-il, sa voix douce. Tu n'es pas une malédiction pour ce village. Tu es sa bénédiction. Mais la peur que tu portes te détruira, si tu la laisses faire.
Youssef secoua la tête. Tu ne comprends pas. Les villageois ne le verraient jamais de cette façon. Pour eux, je serais un monstre. Peut-être, dit Ebo pensivement. Ou peut-être qu'ils verraient en toi l'homme qui les a nourris, qui a pris soin d'eux et qui les a rassemblés. Youssef détourna le regard, le doute assombrissant ses yeux. C'est un risque que je ne peux pas prendre. Ebo posa une main sur l'épaule de Youssef. Alors laisse-moi porter ton histoire, Youssef. Laisse-moi trouver un moyen de t'honorer, pour qu'un jour, ils connaissent la vérité, non pas avec peur, mais avec gratitude. Youssef hésita, le poids de son secret et les paroles du griot s'affrontant en lui. Enfin, il hocha la tête. Un geste petit, mais significatif. Si tu dois la raconter, griot, raconte-la bien. Ebo sourit. Je te le promets, Youssef. Ton histoire sera racontée avec soin. Et ainsi, le griot quitta la forêt cette nuit-là, portant avec lui le récit d'un boucher dont le don était à la fois sa plus grande force et son fardeau le plus lourd. Que les villageois entendent un jour la vérité, seul le temps le dirait. Mais pour Youssef, il y avait un maigre réconfort dans le fait de savoir que son histoire était entre les mains de quelqu'un qui comprenait. Les jours passèrent après leur rencontre dans la forêt, et Ebo resta silencieux sur le secret de Youssef. Mais, fidèle à sa parole, le griot commença à façonner une histoire. Non pas comme une révélation directe, mais comme une parabole, racontée lors de ses veillées nocturnes sur la place du village. Son histoire racontait un boucher mythique, béni par les esprits, dont la connexion à la vie et à la nature faisait de lui le plus grand du pays. Les villageois, intrigués, écoutaient attentivement, sans savoir qu'ils entendaient la vérité sur Youssef, déguisée sous la forme d'une légende. Pendant ce temps, Youssef restait déchiré entre la peur et l'espoir. La parabole d'Ebo avait semé des graines d'acceptation dans le village, mais Youssef ne pouvait s'empêcher de se rappeler pourquoi il avait vécu dans le secret pendant si longtemps. L'histoire de Youssef avait commencé bien avant sa naissance, enracinée dans une ancienne malédiction qui avait frappé sa famille il y a plusieurs générations. L'un de ses ancêtres, un chasseur nommé Barco, s'était aventuré profondément dans la forêt interdite. Dans son arrogance, Barco avait chassé un immense serpent, un esprit gardien vénéré des terres. Bien que le serpent ait supplié pour sa vie, Barco ignora ses supplications et l'abattit sans pitié. Alors que le serpent agonisait, il prononça une malédiction. Ta lignée portera mon essence, et tes descendants vivront sans être entièrement humains ni entièrement bêtes. Seuls ceux qui accepteront ce fardeau avec honneur et humilité connaîtront la paix. La malédiction prit effet. Et depuis ce jour-là, certains membres de la lignée de Barco naquirent avec des traits semblables à ceux d'un serpent, des écailles sur la peau, des langues bifides, ou, comme dans le cas de Youssef, une queue. La plupart le voyaient comme une marque de honte, cachant leur déformation et vivant dans la peur d'être rejetés. Mais la mère de Youssef, une femme sage et aimante, lui apprit à voir sa queue comme un don. Tu es connecté à la terre et à ses créatures d'une manière que les autres ne peuvent pas comprendre, lui avait-elle dit quand il était enfant. Ne te vois pas comme maudit, mon fils. Vois-toi comme choisi. Youssef s'était accroché à ces paroles, même si le monde lui donnait souvent du mal à y croire. Quand ses parents décédèrent, il s'installa au village, espérant recommencer à zéro. Là, il découvrit son lien unique avec les animaux qui l'abattaient. Il pouvait ressentir leurs esprits, leurs douleurs et leurs joies. Il les traitait avec respect, murmurant des prières de gratitude avant de prendre leur vie. En retour, la viande qu'il préparait était incomparable, tendre, juteuse et imprégnée d'une profondeur de saveur que seule une telle révérence pouvait apporter. Mais Youssef savait que les villageois ne comprendraient pas. S'ils voyaient sa queue, ils le traiteraient de monstre, l'accuseraient de sorcellerie, ou pire encore. Alors, il se cacha, laissant sa viande parler pour lui tandis que son véritable lui restait un secret. Une soirée, alors qu'Ebo tissait une autre parabole, une villageoise âgée, nommée Nana, l'interrompit. Cette histoire que tu racontes, griot, dit-elle, sa voix à la fois tranchante et curieuse, est-elle à propos de Youssef? La place du village tomba dans un silence absolu. Ebo jeta un regard à Youssef, qui se figea à l'extrémité de la foule. Puis, lentement, le griot hocha la tête. Elle est inspirée de lui, oui. Les villageois murmurèrent entre eux, leurs regards passant d'Ebo à Youssef. Finalement, Nana parla à nouveau. Alors dis-nous, Youssef. Est-ce vrai? Es-tu béni par les esprits? Le cœur de Youssef s'accéléra. Il voulait fuir, se cacher. Mais il se souvint des paroles d'Ebo. Laisse-moi porter ton histoire. Il prit une profonde inspiration, fit un pas en avant et desserra sa robe. Des gaspillations parcoururent la foule alors que sa queue se déploya, scintillant sous la lumière de la lune. Certains villageois reculèrent, tandis que d'autres regardaient avec émerveillement. La voix de Youssef trembla légèrement lorsqu'il parla. Oui, c'est vrai. Je suis né avec cette queue, une marque d'une ancienne malédiction jetée sur ma famille. Mais c'est aussi une bénédiction. Elle me relie aux animaux que j'abats, me permettant d'honorer leur vie et d'offrir la meilleure viande à ce village. Tout ce que vous avez goûté, tout ce que vous avez loué, vient de cette vérité.
Pendant un instant, le silence régna. Puis, Nana s'avança, ses yeux emplis à la fois d'émerveillement et de compréhension. Youssef, dit-elle doucement, nous avons toujours su que tu étais spécial. Ce que tu portes ne fait pas de toi un monstre. Cela fait de toi un cadeau pour ce village. Ces paroles brisèrent la tension, et, un par un, les villageois acquiescèrent. Bien que certains restassent méfiants, la majorité s'approcha de Youssef non pas avec peur, mais avec gratitude. Ils le remercièrent pour son honnêteté, pour son service au village, et pour la confiance qu'il leur accordait en partageant son secret. Dans les jours qui suivirent, Youssef remarqua un changement. Les villageois ne fuyaient plus son regard, ne murmuraient plus dans son dos. Les enfants s'émerveillaient devant sa queue, posant d'innombrables questions sur son éclat et sa force. Même ceux qui avaient autrefois été méfiants commencèrent à s'adoucir, leur peur remplacée par le respect. La parabole d'Ebo devint une histoire célébrée, racontée à travers tout le village et au-delà. Et bien que Youssef portât encore le poids de la malédiction de sa famille, il ne la portait plus seul. Pour la première fois de sa vie, il se sentit vraiment, vraiment vu. Non pas comme un monstre, mais comme un homme. Et ainsi, Youssef continua son travail. Son secret n'était plus caché, mais célébré comme une partie de lui-même. La malédiction du serpent n'avait pas été levée, mais en l'acceptant, Youssef avait trouvé quelque chose de bien plus précieux. La paix, l'acceptation et le lien inébranlable de la communauté.